Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce cours de comptabilité générale dans lequel nous allons aborder ce que l'on appelle les documents de synthèse. Et nous allons aborder aujourd'hui, puisque j'ai découpé bien sûr en plusieurs parties ce cours sur les documents de synthèse, et nous allons aujourd'hui faire une introduction à l'alias fiscal. Alors, petite précision tout de même auparavant. D'abord, ce cours sur les documents de synthèse peut servir à plusieurs types de formations selon dans quel type vous êtes inscrit. Par exemple, est-ce que vous êtes inscrit en BTS, en DCG, en DSCG, voire dans des formations métiers, comptables, etc., etc. De toute façon, ces documents de synthèse, cette partie de cours vous intéresse et en plus, ça intéresse non seulement la matière, on va dire, comptabilité générale, mais aussi, et j'allais presque dire surtout, ceux qui ont de l'analyse financière. D'ailleurs, à tel point que dans les cours d'analyse financière au sens littéral du terme, j'ai rajouté en introduction dès le départ, parce qu'on ne peut pas faire, à mes yeux, d'analyse financière sérieuse si on ne sait pas lire et interpréter une liasse fiscale, puisque pour faire de l'analyse financière, les documents dont on dispose, on va en reparler bien sûr, c'est essentiellement tout ce qui vient de la liasse fiscale. Donc c'est vraiment indispensable. Dans la matière comptabilité générale, c'est la dernière partie du cours. Alors là, je vous rassure, d'ailleurs, en finance, c'est pareil, il n'y a rien à apprendre par cœur au sens littéral du terme. C'est donc une introduction générale, que vous soyez... encore une fois, dans la filière expertise ou dans les formations métiers, donc beaucoup plus opérationnelles, dans le cadre de l'examen, on ne va pas vous demander, vous allez voir qu'est-ce qu'il y a, cette cellule-là, comment ça s'appelle, etc., etc. En revanche, il faut comprendre les principes généraux. C'est ça l'idée, d'accord ? Pour la partie finance, il n'y a toujours rien non plus à prendre par cœur, ça n'a pas de sens, c'est juste savoir lire une liasse fiscale, et vous verrez que quand on sait lire une liasse fiscale, d'un seul coup, on comprend mieux ce qui s'est passé dans l'entreprise pendant l'exercice, puisque c'est un des buts avoués de l'alias fiscale. D'accord ? Donc voilà, c'était une petite introduction que je souhaitais faire avec vous. Alors, un petit rappel d'abord sur ce qu'est la comptabilité. La comptabilité est un système d'organisation de l'information financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées et présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat à la date de clôture. Alors ça, c'est la définition officielle selon le plan comptable général. Alors, la plupart des acteurs, autrement dit, aussi bien les professionnels, j'entends les métiers de la comptabilité, mais aussi, bien sûr, les chefs d'entreprise qui ont leur propre entreprise, etc., les auditeurs, etc., etc., utilisent donc l'information, qui ont besoin de l'information comptable, utilisent des documents synthétiques que l'on appelle les documents de synthèse ou les comptes annuels. Alors là aussi, petite précision, chez certains, on va utiliser les termes documents de synthèse, chez d'autres, on utilise les comptes annuels. Sachez qu'on peut utiliser l'un ou l'autre, ça a la même signification. Ces documents, donc on va dire de synthèse, sont élaborés à partir, et vous le savez bien sûr, des enregistrements comptables réalisés tout au long de l'exercice par l'entreprise. Les documents de synthèse, il y en a trois. Bon, je suppose que vous les connaissez déjà, bien sûr. Alors, le compte de résultat, le bilan et, justement, les annexes, ou l'annexe au singulier, on peut dire au singulier ou au pluriel. Et ces trois documents, donc je répète, compte de résultat, bilan et annexe, ça forme un tout indissociable que l'on appelle la liasse fiscale, encore une fois, ou les documents de synthèse. La liasse fiscale constitue la déclaration de l'entreprise auprès de l'administration fiscale. Évidemment, tous ces documents qui composent la liasse fiscale sont normalisés, bien entendu. Ce n'est pas chaque entreprise qui fait ce qu'elle veut, comme elle veut, bien entendu. D'accord ? Alors, on va maintenant rentrer plus spécialement dans la liasse fiscale. Qu'est-ce que la liasse fiscale ? C'est l'ensemble, encore une fois, des documents fiscaux remis chaque année à l'administration fiscale lors de l'établissement des comptes de fin d'exercice et leur dépôt au greffe du tribunal de commerce. Alors, la liasse fiscale est une obligation légale. D'accord ? Le dépôt de la liasse fiscale est une obligation donc légale. En cas d'oubli,
ou de refus d'éditer ou de communiquer cet ensemble de documents, l'entreprise s'expose à des sanctions de la part du Trésor public. Alors sachez que, il faut être clair là-dessus, certaines entreprises refusent de communiquer leur liasse fiscale et de l'éditer et de la communiquer. À ce moment-là, c'est parce qu'elles préfèrent quelquefois payer l'amende plutôt que le communiquer, notamment pour des raisons, par exemple, de confidentialité, que la concurrence, ils sont sur un secteur un peu tendu, que la concurrence ne soit pas au courant forcément de l'état de leur compte, parce que, évidemment, vous le verrez, c'est le but d'ailleurs de l'analyse financière, par exemple, c'est d'interpréter ce qu'on lit dans l'alias fiscal pour avoir une idée de la santé financière de l'entreprise. Eh bien, sachez qu'il y a des entreprises qui préfèrent payer l'amende tous les ans, ce qui veut dire en français que donc l'amende est suffisamment légère pour permettre cela. Si l'amende était, je vous dis n'importe quoi, à 2 millions d'euros, si vous ne publiez pas vos comptes, vous verrez qu'il y aurait beaucoup moins d'entreprises qui refuseraient de publier leurs comptes. On est bien d'accord. Donc, sachez que c'est obligatoire, mais certains, comme souvent, préfèrent ne pas respecter l'obligation légale. Alors, à quoi sert la liasse fiscale ? Bon, les informations comptables transmises correspondent donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a quelques instants, aux états financiers de l'entreprise et servent aussi à l'administration pour calculer l'impôt à régler sur la période concernée en fonction du régime d'imposition IR ou IS. Alors, selon le régime, si c'est l'IS, vous le savez probablement, c'est l'entreprise qui calcule elle-même son impôt sur les sociétés. Si c'est une société soumise à l'IR, elle doit fournir l'alias fiscal, mais à ce moment-là, ce sont les services fiscaux qui calculent comme les autres personnes physiques, si vous voulez, qui calculent l'impôt. Mais quand c'est l'IS, c'est l'entreprise elle-même qui fournit elle-même le document, on va en reparler dans quelques secondes, qui permet de calculer le montant de l'impôt sur les sociétés. D'accord ? Alors, quelle est la composition de l'alias fiscal ? D'abord, la déclaration des résultats. La déclaration des résultats sera différente, comme je vous le disais, selon que le régime d'imposition, IS, IR, alors impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, bénéfices industriels et commerciaux, BNC, bénéfices non commerciaux, BA, bénéfices agricoles. Donc, il y aura une déclaration qui s'appelle la 2065 pour les sociétés soumises à l'IS. Et il y a un autre type de déclaration qu'on appelle la 2031 des entreprises relevant de l'IR. Alors, quand je vais vous donner les numéros de 2065, 2031, etc., on appelle ça soit un formulaire, c'est les termes de l'administration, soit un formulaire, le formulaire 2065, le formulaire 2031, ou un feuillet, ou un extrait de l'alias fiscal. D'accord ? Encore une fois, bien sûr, rien à apprendre par cœur, mais d'habitude, vous allez peut-être voir, et ça va m'échapper, quelquefois, on n'utilise pas dans le milieu professionnel, on ne dit pas à chaque fois formulaire 2065, formulaire 2031, d'accord ? On dit directement 2065 ou 2031. J'ai rempli ma 2065, j'ai rempli ma 2031, vous voyez, au niveau vocabulaire, d'accord ? Alors, la déclaration des résultats, c'est-à-dire le remplissage de cette 2065 ou 2031, ça ne fait pas partie de ce cours, puisque ça fait plutôt partie du cours de fiscalité au sens strict. Donc ça, c'est la déclaration des résultats. Ensuite, vous avez les tableaux annexes de l'alias fiscal. Alors, ces tableaux annexes permettent de justifier la déclaration de résultats. Et ils portent un numéro, c'est formulaire, qui va de 2050 à 2059. Donc, je vais vous donner maintenant le détail des tableaux annexes de l'alias fiscal. Alors, vous avez les tableaux comptables et puis après les tableaux fiscaux. Alors, dans les tableaux comptables, vous avez successivement le formulaire 2050 qui montre le bilan, l'actif, donc après les opérations d'inventaire, le formulaire 2051, bilan passif, les formulaires 2052 et 2053 qui présentent le compte de résultat de l'exercice en liste, en deux parties, 2052-2053, le formulaire 2054 qui parle des immobilisations
de l'entreprise, le formulaire 2055 qui va nous indiquer ce qui s'est passé concernant les amortissements, la 2056, vous voyez, je dis la 2056 ou le formulaire 2056 qui va nous expliquer tout ce qui concerne les provisions et les dépréciations qui sont inscrites au bilan. Et enfin, la 2057 qui va nous indiquer l'état des échéances, des créances et des dettes à la clôture de l'exercice. Eh bien, dans la suite du cours, nous allons reprendre chacun de ces tableaux comptables et nous allons donner les explications nécessaires à mieux comprendre comment ça a été établi et d'où ça vient, bien entendu.